Nous poursuivons notre cours d'introduction au Nouveau Testament. Nous avons commencé à aborder le corpus paulinien. Nous avons vu dans un premier chapitre une introduction un peu générale à l'œuvre paulinienne. Nous avons fait quelques distinctions entre les épîtres proto-pauliniennes, dites authentiques, les grandes épîtres de Paul. Nous avons vu aussi les deutéro-pauliniennes. Nous avons fait une classification simple entre les grandes épîtres de Paul, les épîtres de la prison, de la captivité aussi. Et donc, après avoir présenté grosso modo cette œuvre paulinienne, nous avons aussi vu donc, la chronologie des œuvres de Paul. Je vous ai dit que c'était le premier auteur du Nouveau Testament, mais en même temps celui qui a le plus écrit. Il compte à son actif, il a 13 épîtres, donc ce n'est pas peu. Il fait donc, une grande partie de l'œuvre écrite du Nouveau Testament, donc sur les 27 œuvres du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul donc, est un peu celui qui élabore, si l'on peut dire, la théologie du Nouveau Testament, au sens propre du terme. Toute la doctrine, toutes les grandes questions de théologie néo-testamentaire, comme la théologie de la grâce, la théologie du salut, l'ecclésiologie, la christologie qui est très forte et qui apparaît particulièrement dans les épîtres de la captivité ou de la prison, les grandes hymnes christologiques de Paul, qui témoignent en même temps aussi du contexte liturgique et spirituel du Nouveau Testament. L'épître de la kénose du Christ aux Philippiens, au chapitre 2, l'épître aussi christologique, mais là pour le coup de récapitulation cosmique du Christ avec l'épître aux Colossiens, et puis l'épître sotériologique des Éphésiens, où justement l'apôtre Paul nous montre clairement que Dieu nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Donc Éphésiens chapitre 1er, les versets 4 à 5. Alors, d'ailleurs, soit dit en passant, j'y pense là, en vous lisant le texte, en vous citant le texte, il y a certaines traductions qui disent qu'il nous a voulu saint et irréprochable, d'accord? C'est pas irréprochable, le terme irréprochable, non seulement c'est impossible, si vous voulez, il n'y a personne qui peut être irréprochable, mais parce que justement, sinon on annule l'œuvre de la grâce et l'œuvre du salut, c'est immaculé qui serait davantage immaculé parce que c'est Dieu qui rend immaculé, c'est Dieu qui nous libère du péché. Donc toute la théologie du salut qui est à l'intérieur de l'épître aux Éphésiens, qui est une épître ecclésiologique. Le mystère de l'Église est dépeint comme étant pléroma tout Christou, comme étant la plénitude du Christ. D'accord ? Donc, nous avons donc étudié dans un deuxième chapitre l'une des grandes épîtres, celle qui a été le plus lue, étudiée, commentée dans l'histoire de l'Église, c'est l'épître aux Romains, mais qui a été aussi la grande épître des discordes entre les chrétiens, du point de vue de l'interprétation, particulièrement en Occident, à partir du XVIe siècle, depuis la réforme protestante, où justement il y a deux approches de la théologie de la justification, une approche protestante qui veut que la justification soit par la foi seule, sola fidei ou fide, d'accord, et l'Église catholique qui dit que la justification est par la grâce et la foi, les deux, pas seulement la foi seule, mais la grâce et la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Et la foi pour le catholique, ce n'est pas seulement croire, c'est la foi et les œuvres. Chez les protestants, en tout cas ceux de la période luthérienne, il suffit d'avoir la foi en Dieu
même si tu es le pire des pécheurs, ils étaient sûrs de leur salut et donc d'aller au paradis. Il se trouve simplement que l'Écriture dit que les débauchés, les idolâtres, les gens de mauvaise vie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Souvent, le Christ d'ailleurs oppose, on le voit dans Matthieu 7, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons ou prophétisé en ton nom », il leur dira « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité ». Donc, il ne suffit pas donc de prétendre avoir la foi ou de se dire chrétien catholique pour être assuré du salut. Donc, la foi, donc la grâce, la foi et les œuvres permettent d'accueillir l'œuvre de salut de Dieu et donc de rentrer dans la justification. Donc, ce problème a été résolu, en tout cas pour une large part, il y a un consensus doctrinal et théologique depuis 1998, puisqu'il y a eu une déclaration commune sur la justification entre les luthériens et les catholiques. Le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II tenait à ce que l'on puisse parvenir au moins à une réconciliation sur le plan doctrinal. Et désormais, tout le monde s'accorde à dire que la justification est par la grâce, la foi et les œuvres. Les trois. D'accord ? Voilà. Nous allons donc, après avoir vu l'Épître aux Romains, avec les grandes thématiques pauliniennes de l'Épître aux Romains, nous avons vu dans la partie doctrinale, essentiellement, nous avons vu donc, comment dire, la possibilité de la connaissance naturelle de Dieu. Nous avons vu le péché des origines, le péché originel, on pourrait qualifier du péché d'Adam. Nous avons vu la doctrine du baptême, donc la théologie sur le baptême. Nous avons vu toute la doctrine de la vie chrétienne dans l'Esprit Saint, toute la vie théologale. Nous avons vu les chapitres 9 à 11 qu'on appelle la théologie sur le mystère d'Israël, donc dans l'Épître aux Romains. Et puis, nous avons vu donc toute la partie parénétique, la deuxième partie qui est plutôt exhortative sur, comment dire, l'excellence de la vie chrétienne et la nécessité pour l'effort de soutenir les faibles. D'accord ? Donc, une épître d'encouragement pour les chrétiens les plus faibles. Donc, l'Épître aux Romains, en gros, normalement, vous êtes incollable sur l'Épître aux Romains. Donc, si ça vient à l'examen, à l'oral, vous devez être absolument incollable sur l'Épître aux Romains. Si vous avez au moins quelque chose à apprendre de manière un peu plus précise dans l'œuvre de Paul, remettez la tête dans l'Épître aux Romains pour une lecture personnelle, mais en plus pour un travail un peu approfondi. Donc 2 épîtres de Paul que vous devez approfondir personnellement, même pendant les vacances, l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates. Ces 2 épîtres pauliniennes, c'est les 2 grandes épîtres de Paul, si vous voulez, lorsque l'on veut bien comprendre le vocabulaire paulinien, le raisonnement paulinien, l'argumentaire ou l'argumentation paulinienne, on lit Romains et Galates. Maintenant, nous allons essayer pas plus qu'essayer, nous allons aborder une petite épître de Paul, souvent négligée. Elle est petite, mais elle est grande du point de vue doctrinal et du point de vue du témoignage chrétien dans l'Église primitive. Il s'agit de l'épître à Philémon. Cette épître, en fait, ce petit billet de l'épistolaire paulinien, ce petit billet renferme, si l'on peut dire, le testament de Paul. C'est le vieux Paul qui écrit, et il écrit dans cette épître tous les sentiments paternels de son cœur à l'égard de ses 2 fils spirituels, Philémon, à qui est adressée cette lettre, et Onésime, qu'il défend dans cette lettre. Donc,
L'épître est adressée à Philémon au sujet d'un fils spirituel de Paul, donc un disciple à qui il l'a emmené au Seigneur, qui s'appelle Onésime, qui est esclave et qui s'est enfui de chez son maître, un autre chrétien, aussi emmené à la fois par Paul, ce cher Philémon. L'épître de Paul à Philémon est une lettre adressée à un frère chrétien, un Romain, une épître, donc, comme je vous ai dit, qui est un billet avec 25 versets. Il n'y a même pas de chapitre, c'est 25 versets bibliques. Elle a été écrite par l'apôtre vers 60. On considère, comme je vous l'ai déjà dit, que cette épître à Philémon fait partie des proto-pauliniennes. C'est une épître authentiquement paulinienne. Donc ce n'est pas un disciple ou un scribe qui aurait écrit pour lui. Il l'a réellement écrit et il y a vraiment la marque paulinienne dans cette épître. C'est donc une lettre authentiquement paulinienne qui n'a jamais été mise en doute depuis donc le 1er siècle. On considère à juste titre que cette épître est vraiment de Paul et on la range à la fois dans les proto-pauliniennes mais aussi dans les épîtres de la captivité ou épîtres de la prison. Il l'écrit donc, comme je viens de le dire, vers 60. L'apôtre Paul est dans son dernier voyage pour Rome, puisque selon les historiens, il est décapité à Rome autour de 64. Il y en a qui font remonter plus loin jusqu'à 67, mais pour moi c'est très peu probable. En tout cas, c'est dans la première partie des années 60 après Jésus. Donc, on est bien dans cette période où Paul écrit ses dernières lettres et donc l'épître à Philémon est bien autour des années 60 après Jésus. Donc, cette épître est un véritable bijou, non pas tant sur le plan littéraire, mais un véritable bijou du point de vue de l'expression chrétienne de l'agapé, de la charité. Si vous voulez, il s'agit d'un véritable déploiement, d'une mise en œuvre claire, pratique, concrète de ce qu'est la charité chrétienne, enseignée non pas de manière théorique, mais enseignée clairement sur une expérience concrète de deux chrétiens qui doivent apprendre à se réconcilier et à revenir fraternellement l'un vers l'autre. En cette année de la réconciliation, l'épître à Philémon peut faire partie de ces œuvres dont nous pouvons nous servir pour aider à comprendre comment la pratique chrétienne de la charité peut conduire à la réconciliation. D'accord ? Donc, nous allons voir, selon un schéma qui désormais nous est acquis, en deux parties, l'étude de ce petit billet, de cette petite épître. Nous allons voir, premièrement, sa structure. Nous allons voir qu'elle répond bien aux éléments de la structure épistolaire, donc avec un prescriptum, un corps de texte, même si ici n'est pas très bien, tout est en fait collé, et un post-scriptum, on va le voir. Donc on va voir la structure, on va voir ensuite le contenu, en regardant de plus près l'intention paulinienne dans cette lettre qu'il adresse à Philémon. Donc petit a à présent, structure. Donc, dans cette structure, donc premier point, donc prescriptum. Ce sont donc les versets 1 à 3. Les versets 1 à 3.
Paul, prisonnier du Christ, c'est pour ça qu'on dit que ça fait partie d'une lettre, c'est une des lettres de la captivité. Donc Paul, prisonnier du Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre cher collaborateur, avec Aphia, notre sœur, Archippe, notre frère d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison, à vous grâce et paix par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Une forme d'adresse et de salutation classique que l'on retrouve chez Paul. Nous avons l'équivalent chez les Romains, chez les Galates, nous avons l'équivalent dans la première aux Corinthiens. Donc on retrouve la marque paulinienne de ces prescriptums. Donc ici, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit donc un prescriptum paulinien. Donc ensuite, deuxième point, le corps de la lettre. Avec donc 2.1, un aspect doctrinal. Donc la doctrine, ce sont donc les versets 4 à 7. Ensuite, 2.2, un aspect parénétique. Ce sont donc les versets 8 à 21. Si vous remarquez, l'aspect parénétique est plus long que l'aspect doctrinal pour la simple et bonne raison, c'est que le but de Paul, c'est d'exhorter Philémon. Le but de Paul, c'est pas nécessairement ici de s'appesantir sur la doctrine que sur la mise en pratique de la doctrine. D'accord ? On va prendre la doctrine ici, donc les versets 4 à 7. L'apôtre dit, ici, au verset 4 à 7, « Je rends sans cesse grâce à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints, puis cette foi rendre agissant son esprit d'entraide, en t'éclairant pleinement sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. De fait, j'ai eu grande joie et consolation à apprendre ta charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. » Donc, en fait, l'apôtre Paul, ici, enseigne sans s'appesantir sur la charité, un point de doctrine important, sur l'agapé, et sur donc la foi, sur la pistis, c'est la foi. Donc, il enseigne sur l'agapé et la pistis, donc sur la charité et sur la foi, non pas de manière théorique, mais en le référant à la vie de Philémon lui-même, en disant qu'il a une grande joie et consolation d'apprendre aussi bien l'activité de sa foi que sa charité à l'égard du Christ, donc la référence de sa charité et de sa foi à l'égard du Christ, mais aussi à l'égard des frères, et le but de pouvoir montrer le lien entre tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, c'est pour pouvoir introduire la partie parénétique, il va lui dire, si telle est ta foi et ta charité, mets-le en pratique au sujet de ton frère Onésime. Donc, on connaît, on sait pourquoi Onésime s'est enfui. Donc, Onésime est esclave chez Philémon. Philémon, donc, a, sous sa responsabilité un certain nombre d'esclaves. Philémon est très exigeant à l'égard de ses esclaves. Onésime n'en peut plus et parce qu'il souffre trop, Onésime s'enfuit chez Paul. Donc là, au moment où Paul écrit, Onésime est avec lui et il va lui dire, je te le renvoie, non plus comme un esclave, mais comme un frère très cher. Donc, l'apôtre Paul montre à Philémon que le statut d'esclave d'Onésime, parce que c'est un statut social d'être esclave,
fait, esclave, ça n'a rien à voir avec l'esclavagisme du XVIe siècle, de la traite des Noirs ou même des Indiens d'Amérique. D'accord? Ici, l'esclavagisme, enfin, ce n'est pas l'esclavagisme. L'esclavage, ici, c'est, si vous voulez, les ouvriers ou les boys qui vivent dans les maisons, qui sont au service d'un autre. D'accord? C'est un statut social. On considérait que quelqu'un qui était esclave, c'est quelqu'un qui avait été racheté. Donc la notion de rédemption est attachée au fait d'être esclave. Ça veut dire que quelqu'un m'a pris sous sa protection. L'esclave est protégé par son maître. Donc ici, même Philémon n'est même plus dans son rôle de protéger Onésime. Sur un plan, on va dire, sur un plan légal et sur un plan administratif, sur un plan de la société romaine, il ne peut pas laisser son esclave s'enfuir. D'accord? Voilà. Et puis, mais sur un plan chrétien encore pire, l'autre fuit par manque de charité de la part donc de ce cher Philémon. Donc, nous allons lire, puisque le texte n'est pas trop long, donc dans cette deuxième partie du corps de la lettre, les versets 8 à 21, donc c'est la partie donc parénétique pour comprendre l'intentio ou l'intention de Paul par rapport à Philémon. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Donc il lui a parlé de charité avant et de foi, maintenant il va lui faire une requête sur cette base-là. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant le prisonnier du Christ Jésus. Donc l'apôtre Paul ne s'est jamais considéré comme prisonnier de l'Empire romain, mais prisonnier du Christ. La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile comme il est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton assentiment, pour que ce bienfait ne parût pas t'être imposé, mais qu'il vînt de ton bon gré. Peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est grandement pour moi, combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde et selon le Seigneur. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou de toi quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'y engage de ma propre écriture, donc l'écriture est paulinienne, ici le texte l'atteste, donc attestation interne. Moi, Paul, je m'y engage de ma propre écriture, c'est moi qui réglerai. Pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toi-même. Allons, frères, j'attends de toi ce service dans le Seigneur, soulage mon cœur dans le Christ. Je t'écris avec pleine confiance en ta docilité. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne demande. Donc l'apôtre Paul, l'argumentaire est très clair, avec beaucoup d'émotion, avec une persuasion très très forte, de telle sorte que Philémon réalise à quel point la charité chrétienne ne consiste pas seulement à aimer quelqu'un qui est docile, mais la charité chrétienne consiste à aimer aussi un fuyard ou quelqu'un qui a besoin de réconciliation. L'apôtre Paul, donc, il met ici tous les arguments attachés au sentiment profond de son cœur. C'est vraiment, je te l'envoie comme si c'était moi-même. Je n'ai rien voulu t'imposer. Voilà, je te l'envoie, accueille-le comme si c'était moi-même, bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Donc l'apôtre Paul montre ici clairement comment les chrétiens doivent, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité,
les chrétiens doivent, pour témoigner de la charité, aimer au-delà de toute mesure. Hein. Ça s'appelle aimer par-delà le don, c'est le pardon, d'accord? Et ça, c'est la marque du christianisme, hein, dont nous a parlé le Christ dans le sermon sur la montagne, c'est l'amour des ennemis. Hein, d'accord? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel avantage, les païens en font autant. Vous aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Donc, or, Onésime n'aime même pas un persécuteur, c'est juste un fugitif. Donc, voici pour le corps de la lettre, enfin, troisième et dernière partie. Donc, le post-scriptum. Donc, ce sont les derniers versets. Donc, les versets 22 à 25. Versets 22 à 25. Avec cela, dit-il, l'apôtre Paul, donc on est sur la fin, prépare-moi un gîte. J'espère en effet que, grâce à vos prières, je vais vous être rendu. Ensuite, donc, à partir du verset 23, ce sont quelques salutations, comme il y a dans les post-scriptum de Paul. Tu as les salutations d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de Marc. Ah, Marc, hein, ce cher Marc, Aristarque, Démas et Luc. Luc, l'évangéliste, d'accord, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, l'apôtre Paul conclut, de manière bien sûr un peu plus brève que la fin de l'épître aux Romains. Là, Paul est dans les chaînes, il est sur la route, il n'a pas le loisir qu'il avait pour écrire l'épître aux Romains. Donc, les salutations finales et ici la bénédiction finale qui tient la place de la doxologie, hein, que la grâce du Seigneur soit avec vous, hein, ce souhait qui est une bénédiction que l'on retrouve souvent à la fin des lettres pauliniennes, donc marque bien l'écriture paulinienne de cette épître, de ce petit billet, hein, qui est véritablement un vrai joyau dans la littérature paulinienne. Donc, nous allons, après donc, la présentation sommaire ici, je vais reprendre quelques éléments dans le contenu doctrinal. Donc, petit b à présent, le contenu. Il nous servira, ce contenu, de synthèse finale. Donc, après la structure, un peu une structure lue et commentée, voyons à présent rapidement le contenu. Le contenu. Cette lettre, ou ce billet, est un traité sur la charité chrétienne. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit, plaide en faveur d'un esclave, donc d'un manœuvre, si vous voulez, chrétien, nommé Onésime. Onésime. Onésime, qui s'est enfui de chez son maître, qui est lui aussi chrétien et disciple de Paul. Donc tous les deux sont disciples de l'apôtre Paul. Paul demande donc à ce maître dénommé Philémon de l'accueillir comme un frère et de lui pardonner
Le pardon fait partie donc de la pratique chrétienne de la charité. Donc Paul demande à Philémon d'accueillir de nouveau Onésime comme un frère très cher et de lui pardonner. Pour reprendre l'argumentaire que nous avons lu tout à l'heure en abordant la structure, ici dans Philémon qui s'abrège comme ça, Philippiens c'est PH, Philémon c'est PHM, d'accord? Donc les versets 12 à 18, l'argumentaire, dans la partie parénétique du corps du texte. Donc, pour reprendre donc son argumentaire, Paul lui dit ici, « Je te le renvoie, et lui c'est comme mon propre cœur. » Donc l'apôtre Paul va donc user d'un argument de type, on va dire, affectif. C'est comme mon propre cœur, donc ici au verset 12. Je désirais le retenir près de moi pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton assentiment pour que ce bienfait ne parût pas être imposé, mais qu'il vînt de ton bon gré. L'apôtre Paul dit, mais écoute, je peux le garder puisque c'est compliqué entre vous. Mais même ça, je ne veux pas le faire parce que ça aurait été bien que ce soit toi qui me l'envoies pour qu'il s'occupe de moi dans mes chaînes. Verset 15. Peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. J'aime bien cette expression parce que l'apôtre Paul dit que il faut que tu apprennes même à travers l'acte qu'a posé Onésime. Il faut que tu te laisses enseigner par le Seigneur lui-même parce que quand on est vraiment frère, on ne peut pas perdre son frère. Et donc, même si Onésime, en fuyant, t'a été retiré, suppose que Dieu a permis cet événement, c'est pour t'apprendre une chose. Il est ton frère et il le sera pour l'éternité. Parce que la fraternité ne se brise jamais. La fraternité dans le Christ est une fraternité qui ne se brise jamais. Donc, peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave. Bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est grandement pour moi, combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde et selon le Seigneur. Donc il lui dit, en fait, ce gars, il t'est bien utile, c'est un manœuvre. Oui, c'est quelqu'un qui rend de grands services dans ta maison. Oui, il peut te rendre des services qui te satisfont, mais dans le Seigneur, il est bien mieux qu'un simple serviteur de ta maison. Donc, il y a cette dimension, cette double dimension humaine et spirituelle dans les relations d'Onésime et avec son frère en Christ qui est Philémon. Verset 17 ici et 18. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela à mon compte. Donc l'apôtre Paul, dans une attitude un peu substitutive, dit, écoute, ok, si tu as fait du tort, d'accord, passe l'éponge, mets ça sur mon compte. Là, c'est vraiment le père, vous savez, qui donne des conseils et qui essaye de calmer le grand frère en disant, écoute, franchement, tu peux quand même passer l'éponge, mets ça sur mon compte. Voilà. Nous avons ici donc comme une belle figure de Paul sur la fin de sa vie. Et ce témoignage sur la pratique chrétienne de la charité que Paul donne comme leçon à Philémon doit inspirer nos propres vies.
Voilà donc pour ce petit billet. On ne le lit pas habituellement et pourtant il est riche sur le plan à la fois théologal, on va dire sur le plan des vertus théologales, de la charité, de la foi essentiellement, mais il est riche aussi sur le plan de la morale chrétienne, donc de la pratique chrétienne de la charité. Il redonne le sens concret, pratique de cette notion quelquefois trop abstraite de la charité chrétienne.